Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de notre cours sur TensorFlow. Donc, on en avait parlé la dernière fois et tout. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en parler beaucoup plus en profondeur. Petit rappel, dans la première partie de ce cours, nous avons exploré les bases de TensorFlow. Euh, Nous avons appris à construire des modèles de machine learning, à les entraîner et à les évaluer. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous préparer à monter en puissance, car on va aborder ensemble des concepts et des techniques beaucoup plus avancées qui vous aideront à maîtriser cette incroyable bibliothèque de deep learning qu'est TensorFlow. Donc, au cours des prochains modules de cette session, nous allons plonger dans l'optimisation de modèles pour maximiser les performances de vos modèles. Euh, Nous allons découvrir comment choisir les meilleurs optimiseurs et comment ajuster les taux d'apprentissage afin d'accélérer la convergence, par exemple. Autre chose, c'est que nous allons aborder la régularisation. Donc, c'est une technique qui est assez cruciale pour éviter les problèmes d'overfitting et autres. Euh, donc, nous allons essayer d'en parler. Je vais essayer de vous apprendre un peu c'est quoi la régularisation L1, L2, le dropout, euh, comment rendre vos modèles plus robustes et pouvoir les généraliser. Puis on va essayer de brosser un peu les CNL, donc les réseaux convolutifs avec TensorFlow, pour vous permettre de découvrir comment créer des modèles de CNN pour la classification d'images, comment mettre en œuvre le transfert d'apprentissage pour des tâches spécifiques et tout ça. Donc, on va parler aussi un peu du domaine du NLP, donc comment faire un peu de NLP avec TensorFlow. Euh, Comment utiliser des modèles pré-entraînés dans TensorFlow comme BERT et GPT-3 pour commencer à designer vos différents projets et tout. Et enfin, on va essayer de parler de TensorFlow Serving et TensorFlow Lite. Voilà. Donc, si vous êtes prêt effectivement à approfondir vos connaissances en matière de TensorFlow et à poursuivre le premier cours que nous avons entamé et tout ça, je pense que cette série de vidéos est effectivement faite pour vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, tous les cours, les tutos que je poste et tout. J'espère que cela vous sera utile d'ailleurs. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer plein de questions, de suggestions, de corrections, tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer. Vous pouvez aussi juste me DM au plaisir si vous le voulez, on pourra discuter de tout ça. So, quoi dire d'autre? Let's go! Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie du cours sur TensorFlow. Donc, pour cette deuxième partie de cours, nous allons parler plus précisément des concepts avancés. Donc, pour attaquer ces concepts avancés, parlons déjà des optimiseurs. Donc, lorsque vous avez votre modèle de deep learning, vous pensez à optimiser ce modèle-là. Pour ce faire, avec TensorFlow, il existe ce qu'on appelle des optimiseurs, d'accord? Donc, des outils qui vont vous permettre dans TensorFlow de le faire. TensorFlow va vous proposer différents optimiseurs qui déterminent comment les poids du modèle sont mis à jour lors de l'entraînement. Donc, parmi ces optimiseurs, nous avons le SGD, pardon, le Stochastic Gradient Descent, qui est l'optimiseur de descente de gradient stochastique, qui est un optimiseur de base qui va mettre à jour les poids en fonction du gradient de la fonction de perte. Il y a également l'optimiseur ADAM. Donc, l'optimiseur ADAM est un optimiseur adaptatif qui va ajuster automatiquement le taux d'apprentissage pendant l'entraînement. Puis, on a le Herbstrop, qui est, euh, qui est un autre optimiseur adaptatif qui, lui, va s'avérer particulièrement efficace pour les réseaux de neurones récurrents. Donc, on va essayer de voir ici un petit code. Donc, généralement, vous définissez votre modèle. Donc, vous définissez un réseau de neurones, tout simplement. Vous allez pour définir ce réseau de neurones, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez l'appeler modèle, un réseau de neurones tout simple. Donc là, vous allez préciser les différentes couches, les différentes fonctions d'activation que vous voulez
les couches d'entrée, les couches de sortie, tout ce que vous voulez, vous allez les préciser là. Puis, on va passer à la compilation du modèle avec différents optimiseurs. Donc, comment appliquer l'optimiseur de descente de gradient stochastique, ce qu'on appelle le SGD. Donc, vous pouvez définir la variable ici SGD Optimizer. Vous appelez tf.keras.optimizer.sgd. Donc, généralement, pour appeler cet optimiseur, voilà comment vous procédez. Vous faites tf.keras.optimizers.sgd. Vous précisez le learning rate et le momentum. Puis, vous allez passer à la compilation de votre modèle en utilisant cet optimiseur-là. En faisant model.compile, optimizer equal to SGD optimizer. Donc, vous passez en argument ici l'optimiseur que vous avez défini d'optimiseur. Vous allez préciser le loss, matrix et tout ce que vous voulez comme argument. Dans le cas où c'est plutôt l'optimiseur Adam que vous voulez utiliser, voici comment ça fonctionne. Déjà pour l'optimiseur Adam, il est dans TensorFlow. Donc Adam est dans TensorFlow. Et on retrouve Adam dans TensorFlow en faisant tf.keras.optimizers.adam. Et on précise le learning rate. Puis on compile le modèle en utilisant cet optimiseur là. Tout simplement ici. Vous compilez le modèle en utilisant cet optimiseur en question. Puis vous précisez les différents autres paramètres que vous voulez. Pour l'optimiseur RMSprop, également disponible dans TensorFlow via tf.keras.optimizers.rmsprop et vous précisez le learning rate et le row. Une fois de plus, pour terminer, vous compilez le modèle en faisant appel à l'optimiseur en question et en précisant les autres paramètres. Parlons maintenant d'une autre notion, celle du taux d'apprentissage adaptatif. Donc, les taux d'apprentissage adaptatif sont des techniques avancées qui vont vous permettre d'ajuster automatiquement le taux d'apprentissage pendant l'entraînement afin d'accélérer la convergence. Ces techniques incluent l'optimiseur Adam qu'on vient de voir, le RMSprop et bien d'autres également. Donc, un petit exemple ici avec l'optimiseur Adam pour les taux d'apprentissage adaptatif. Donc, on a ce code-là où on définit rapidement un modèle de réseau de neurones simple, comme on l'a vu plus haut. Et ici, dans le code que vous pouvez voir là, je le souligne rapidement. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on utilise un taux d'apprentissage initial de 0.001 pour l'optimiseur Adam. Mais on applique une décroissance exponentielle du taux d'apprentissage au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajuster, pour ce faire, bien évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajuster les valeurs de decay underscore step ici et decay underscore rate selon les besoins que vous aurez dans votre cas. Un autre exemple, cette fois-ci avec l'optimiseur RMSprop pour le taux d'apprentissage adaptatif. Donc, évidemment, vous importez TensorFlow comme toujours. Vous allez définir rapidement votre réseau de neurones pour la circonstance. Et on regarde ensemble ce bloc de code, ce qui s'y passe. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans cet exemple, ce que nous faisons ici, c'est que nous utilisons également un taux d'apprentissage à 0.001 pour l'optimiseur RMSprop cette fois-ci, qu'on a appelé via TensorFlow.keras.optimizers comme on l'a fait plus haut. Et cette fois-ci, on le fait avec une décroissance exponentielle du taux d'apprentissage, une fois de plus, au fil de l'entraînement. Donc, à vous de jouer sur le decay.steps et le decay.rate selon les besoins du projet sur lequel vous allez travailler. On va maintenant parler de la régularisation. Donc, la régularisation en soi, c'est une technique qui est utilisée pour prévenir le surapprentissage, donc l'overfitting. Et elle prévient le surapprentissage, c'est-à-dire l'overfitting, en ajoutant des termes de régularisation à la fonction de perte.
Donc, TensorFlow prend donc en charge cette fonction-là, cette technique-là de régularisation. Et TensorFlow va vous permettre de prendre en charge ce qu'on appelle la régularisation L1 et la régularisation L2, qui ajoutent des termes de pénalité aux différents poids de votre modèle. Donc, pour faire de la régularisation L2 dans une couche, vous faites model.add et en paramètre, vous passez TensorFlow, donc tf.keras.layers.dense. Pour que vous voyez, vous passez tf.keras.dense et à l'intérieur de tf.keras.layers.dense, vous allez préciser la fonction d'activation, le nombre de neurones sur votre couche, tout ce que vous voulez ici. Et ce qui nous intéresse ici, c'est kernel regularizer, qui va être, on va dire ici, equal to tf.keras.regularizer.l2. Donc, pour faire appel à la régularisation L2 dans TensorFlow, c'est vraiment cette partie-là qui va gérer le tout. Donc, kernel, en français, désolé, régulariseur, voilà, égal à tf.keras.regularisers.l2. Donc, on verra également une autre technique juste en dessous qui est le dropout. Donc, le dropout va être cette technique de régularisation là, assez populaire d'ailleurs, qui va désactiver aléatoirement un pourcentage des neurones lors de l'entraînement pour réduire le surapprentissage. Donc, lors de l'entraînement, le dropout va consister à désactiver de façon aléatoire un certain pourcentage des neurones de votre modèle. Donc, nous, ici, un exemple de dropout. Tout ce que vous faites, vous appelez également via TensorFlow, .keras.layer, vous appelez simplement dropout. C'est juste une ligne pour pouvoir utiliser ces techniques-là également. Donc, la facilité, c'est également l'une des facilités que nous offre TensorFlow. Parlons un peu des réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Donc, les CNN sont ces réseaux de neurones qui sont couramment utilisés pour la vision par ordinateur, en particulier pour la classification d'images. Et ils utilisent des couches de convolution pour extraire des caractéristiques spatiales des images. Donc, pour ce faire, les codes pour créer un réseau de neurones convolutifs, voilà. Vous pouvez essayer d'explorer ça un peu plus. C'est pas véritablement l'objet de ce module là sur TensorFlow, mais je tenais quand même à vous le présenter. Vous allez appeler les différentes couches en précisant des couches importantes comme conv 2D, le max pooling 2D, le flatten et autres. Je vous invite à approfondir ça et à me mettre en commentaire si vous désirez peut-être une vidéo, une session, qu'on se fasse peut-être une vidéo, une session particulière sur les CNN, ce serait cool. Mais déjà, il faut savoir que avec TensorFlow, en faisant tf.keras.sequential, vous êtes en mesure de créer ces types de réseaux de neurones là très facilement avec TensorFlow, comme c'est montré là. On va poursuivre en parlant d'une autre notion, la notion de transfert d'apprentissage. Donc, le transfert d'apprentissage est une technique avancée où vous allez utiliser un modèle préentraîné comme point de départ pour votre propre tâche. Vous pouvez alors ajuster les dernières couches ou ajouter des couches supplémentaires pour adapter le modèle à votre problème. Donc, un exemple de code ici que vous pouvez observer qui se passe. Donc, comme on l'a dit, on va utiliser un modèle préentraîné. Donc, ici, on utilise tf.keras.applications.mobilenet-v2. Donc, ce modèle est disponible dans TensorFlow. C'est un modèle préentraîné. Donc, on l'utilise. Et après quoi, on va utiliser ce modèle-là comme point de départ de notre tâche ici. Donc, en définissant notre x base model.output, dans x, on va mettre des couches. Donc, on aura les TensorFlow, keras.layers, global average, pooling 2D, on aura le dense et tout ça. Puis, ce que nous on va faire, c'est qu'on va vouloir faire des prédictions. Donc, dans prédiction, on va faire TensorFlow.keras.layers.dense et on va préciser ici le num classes et la fonction d'activation. À la suite de quoi,
ce que nous, on va essayer de poursuivre, c'est qu'on va former maintenant le modèle. Pour former le modèle, c'est comme si on partait du modèle base model qui est ici. Donc base model, ce n'est ni plus ni moins qu'un modèle préentraîné. Ce n'est ni plus ni moins que le modèle préentraîné du nom de Mobile Net V2. Donc c'est comme si ici, vous essayez d'effectuer votre tâche, donc de construire votre modèle en utilisant comme point de départ le modèle préentraîné du nom de MobileNet V2. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert d'apprentissage. Parlons maintenant un peu de traitement du langage naturel. Donc, dans le traitement du langage naturel, il est essentiel de pré-traiter le texte. Voilà, ce qui va impliquer des tâches comme la tokenisation, la suppression de la ponctuation, la lemmatisation et bien d'autres. Et effectivement, ces différentes tâches, ces différentes techniques comme la tokenisation et autres sont disponibles dans TensorFlow et de façon assez simple. Par exemple, là, on peut faire tokenizer qui va être égal à tf.keras.layers.textVectorization et à l'intérieur, vous précisez les différents paramètres, vous ajustez les différents paramètres que va prendre Text Vectorization. Donc, une fois de plus, TensorFlow vous permet d'effectuer ces différentes tâches-là avec une seule ligne. Pour les subtilités, comment manipuler ça pour tous les projets, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. TensorFlow vous offre beaucoup de subtilités pour le faire. Je vous invite pour ça d'ailleurs à consulter la documentation de la dernière version de TensorFlow en cours. Parlons également maintenant des modèles de traitement de langage naturel. Donc, TensorFlow va vous proposer des modèles préentraînés. Donc, vous allez trouver plein de super modèles préentraînés pour le traitement du langage naturel dans TensorFlow, tels que BERT, tels que GPT-3, et à vous maintenant de les adapter pour vos différentes tâches de NLP. Vous n'avez plus besoin de partir de zéro pour commencer à travailler sur votre projet, donc pour commencer à vraiment déchirer sur votre projet de NLP et tout. BERT est déjà disponible, GPT-3 est déjà disponible et bien d'autres encore. Donc, pour faire appel à BERT, par exemple, ce qu'on fait, c'est que c'est disponible via tf.BERT-model.from pretrained. Et vous précisez BERT, base, uncased, et après vous définissez l'output et tout. Donc, une fois de plus, c'est juste une ou deux lignes pour vous dire à quel point TensorFlow offre les facilités qu'il faut pour vous permettre d'optimiser votre travail sans partir de zéro, sans avoir à faire des implémentations à la main pénibles et assez triviales qui vont prendre plein de temps et tout ça. Parlons maintenant un peu pardon, parlons un peu du déploiement de modèles. Donc, TensorFlow va vous permettre, grâce à TensorFlow Serving, qui est une de ces bibliothèques, donc TensorFlow Serving, qui est l'une des bibliothèques de TensorFlow, va vous permettre de déployer des modèles TensorFlow en production avec des API RESTful pour les requêtes de prédiction, par exemple. Donc, quand vous allez vouloir déployer vos différents modèles et tout, et que pour ça vous aurez besoin des API, grâce à des API RESTful et TensorFlow Serving, vous allez pouvoir le faire assez aisément. Autre chose aussi à savoir, c'est qu'il existe également ce qu'on appelle TensorFlow Lite, qui est une version légère de TensorFlow. Donc, légère pourquoi? Parce que généralement, les modèles qu'on élabore et tout, et les bibliothèques et tout ça, c'est assez lourd. Et quand on veut embarquer des modèles, quand on veut avoir des modèles sur des systèmes embarqués, par exemple des téléphones ou des microcontrôleurs, il est impératif d'avoir des modèles plus légers ou des bibliothèques plus légères pour travailler. Donc TensorFlow Lite vient répondre à ce besoin-là. Ça a été un plaisir. J'espère que ça a été aussi votre cas. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous aurez énormément de questions, énormément de critiques, énormément de retours, énormément de suggestions, de corrections à me pusher et tout. Et je suis open complètement. Si vous voulez discuter également, je suis complètement ouvert. Ça a été un plaisir, comme je l'ai dit, et à la prochaine pour une autre session.